Aujourd'hui c'est samedi et on se retrouve pour une vidéo sur plusieurs jours. Il y aura de la cuisine, du ménage extrême de chez Extrême et un peu de jardinage comme la vidéo de dimanche. Sauf que la vidéo de dimanche, il n'y avait pas de cuisine. Là, maintenant, il y a de la cuisine. Donc, au programme, je dois faire un gratin de Christophine et on m'a beaucoup demandé la recette en commentaire. Donc, c'est parti, je vais le faire aujourd'hui puisque je reçois mes beaux-parents et j'ai reçu les Christophines avec des amis à eux. Slash chouchou pour les réunionnais. Je suis réunionnaise, je tiens cette recette de ma maman et je vais faire la recette de ma maman qui me rappelle mon enfance tout simplement. Il faut savoir que les gratins, il y a une multitude de gratins à faire. C'est pas parce que je vais mettre tel ingrédient dedans et que toi tu mets pas que tu dois le stipuler en commentaire que c'est absolument pas bien. Parenthèse fermée. En tout cas moi c'est le gratin de mon enfance que je vous partage avec plaisir. On va commencer par ça. J'ai aussi du ménage à faire avant d'installer la déco de Noël qui sera pour ce dimanche. Je dois cleaner la partie salle à manger et la partie entrée. Je ne sais pas encore si dans cette vidéo il y aura de l'organisation cuisine ou pas. Je suis en attente de monnaie comme on dit pour aller à Ikea récupérer mon meuble pour faire cette vidéo. Si jamais c'est le cas, vous le verrez juste après. Sinon, ce sera dans une future vidéo. C'est indépendant de ma volonté, malheureusement. Quand on n'a pas les moyens d'aller s'acheter des meubles, eh bien, on privilégie de se nourrir plutôt que d'aller s'acheter des meubles pour en faire une vidéo. C'est mon point de vue. Donc, c'est parti, on commence de suite. Donc, avant toute chose, on commence par allumer son four pour le préchauffer. Donc, moi, je mets en chaleur tournante à 250 degrés. Ensuite, j'ai récupéré les Christophines, comme vous pouvez le voir, elles sont bien vertes et elles n'ont pas d'épines. Donc je vais les peler, je vais soit prendre un couteau, soit un économe, je vais les peler et les couper en petits dés. Voilà donc le résultat, j'ai tout mis dans un wok et maintenant je vais le mettre à pré-cuire. Donc je vais rajouter de l'huile d'olive. Ensuite, je vais rajouter du sel. Je vais rajouter du poivre, je vais rajouter du gingembre, je vais rajouter du curcuma et je vais rajouter de l'ail que je vais écraser. Et ensuite, je remonte. Je vais rajouter un fond d'eau pour que ça ne fasse pas des frites. Et je vais couvrir. Par contre, go me laver les mains, même si je l'ai déjà fait, parce que regardez, on dirait que mes mains sont sales, mais en fait c'est du lait. Ça a du lait et ça peluche vos mains. Donc ça c'est la première main et la deuxième main, là, le doigt. Donc go laver ça avec une éponge. Donc j'ai laissé couvert 5 minutes, ensuite j'ai découvert pour que le jus, l'eau à l'intérieur sèche. Et pendant ce temps je vais faire la béchamel avec mon Magimix. La béchamel, je pense que je vais pas vous montrer comment je la fais, parce qu'on sait tous faire une béchamel, il y a énormément de recettes à ce sujet. Et moi j'ai rien à faire, je mets tout dans le robot et c'est lui qui cuit la béchamel et qui la fait toute seule et elle est parfaite à la fin. Je vais mettre 500 ml de lait, 50 g de beurre et 65 g de farine avec du sel, du poivre et de la noix de muscade. Voilà un petit peu ce que ça donne une fois que c'est cuit. Maintenant je vais le transvaser dans un plat à gratin. Donc voilà, j'ai mis dans ce genre de plats là qui sont ultra profonds plutôt que de salir un de mes plats à moi, comme ça part à la poubelle. Mais bon, si vous avez vos plats à vous, c'est mieux. Idéalement en verre. Moi, ils sont pas en verre, c'est des trucs Tefal là et je pense que je vais m'en reprendre en verre, c'est beaucoup mieux. Voilà, maintenant je vais rajouter du jambon. Donc moi je rajoute du jambon, des allumettes de jambon de porc. Par contre, si vous mangez pas de porc, vous pouvez très bien rajouter du jambon, du blanc de poulet, du blanc de dinde. Ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé aussi de rajouter de la viande. Moi, j'en rajoute parce que c'est comme ça que ma mère elle le fait. Donc c'est parti. Donc voilà, béchamel toute plate, onctueuse. J'ai doublé de volume, j'ai mis 1 litre de lait. Et du coup, j'ai doublé tout le reste, le beurre et la farine. Et donc maintenant, je vais transvaser. Je vais rajouter du fromage râpé dessus et enfourner. Et ce que je fais, c'est que je mélange bien la béchamel à l'intérieur. Je laisse pas juste au-dessus. Pour que ça s'imprègne bien, que ça se mélange bien. Après, c'est un plat très gourmand et très gras. Ça, il faut bien se l'avouer.
Voilà, c'est parti au four. Je mets pas de minuteur, je vais juste attendre que le fromage il soit bien fondu et qu'il se croustille bien. Et après ce sera bon pour manger. Voilà ce que ça donne, sachant qu'on a failli ne pas manger. Le plat, il a failli tomber par terre. Je l'ai rattrapé de justesse en sortant du four. Aujourd'hui c'est lundi et je vais m'attaquer à couper cette plante là qui n'est plus une plante, qui est invasive. Ici aussi, à désherber le parterre, surtout là. Donc c'est parti, voici le avant. Voilà donc le après, avant que la tempête n'arrive. Au printemps, je vais tenter de le désépaissir encore plus parce que je trouve qu'il est encore beaucoup trop gros. Ici, je coupais un petit peu et ici, j'ai désherbé. Et après, il me faut le souffleur pour souffler tout ce qui est par terre. Je vais aller récupérer mon drive et mes courses. Du coup, je vous montre mon placard à l'avant. Donc là, c'est le sucré. Ça a vachement diminué. Ici, c'est tout ce qui est pâtes, riz, etc. Ici, nous avons toutes les conserves. Donc c'est pareil, ça a vachement diminué. Et en haut, c'est les épices et tout ce qui est biscuits apéritifs. Et il n'y a plus grand chose non plus. Il doit rester un paquet de chips. Et au niveau de mon frigo, voilà ce que ça donne. C'est pareil, il est tout vide. Me voilà de retour et c'est donc parti pour le retour de course. Donc j'ai fait un drive à Leclerc et je suis allée en magasin puisque sur le drive il manquait plein de choses. Donc là je vous ai mis sur la table tout ce que j'ai reçu en drive et franchement je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Donc nous avons d'abord des danettes liégeois comme ceci, chocolat, du beurre doux, du chorizo, du saucisson, de l'emmental râpé en 500, de la mozzarella râpée, 6 tranches de jambon, de la mousse au chocolat au lait, des liégeois au chocolat. Ensuite, nous avons des pommes de terre, une baguette, des petits déj, des petits gâteaux pour le goûter, une sauce tomate panzani, des penne, un paquet de mouchoirs, 2 paquets de madeleine, de la pâtée pour le chien, de la litière pour le chat, un pack d'eau pétillante, de l'essuie-tout, du jus multifruits et du jus matin gourmand. Ils sont 100% pur jus. Je poursuis ensuite avec ce que je suis allée récupérer en magasin et qu'il n'y avait pas au drive. Donc c'est tout ça, façon de parler. Hein. Et j'en ai eu pour 31 €, franchement. On m'aurait demandé le juste prix, j'aurais dit 21 €, mais jamais 31 €. Donc déjà, j'ai pris de la glace, puisque monsieur se fait opérer de la bouche, donc j'ai pris de la glace au chocolat. S'il la mange pas parce qu'il a trop mal, les filles se feront un plaisir de la déguster. Ensuite, j'ai pris du pâté artisanal au piment d'Espelette, c'est pas bien cher, hein, 1,77 €. J'ai pris de la brandade de morue pour ce soir, pour moi et les filles. Des mouchoirs, du pain de mie. Donc il n'y avait que de la marque au niveau du pain de mie. Tout le reste, les rayons étaient vides. Je pense qu'ils ont ni le drive ni le magasin ont reçu leur livraison parce que depuis samedi, je pense qu'ils se sont fait dévaliser. Et du coup, il n'y avait plus de pain de mie en rayon, à part celui-là. Ensuite, nous avons de la sauce bolognaise comme ceci en 600 grammes. J'ai pris aussi un yop à la framboise pour monsieur et s'il n'en veut pas, ce sera pour les filles. Des compotes pour les filles et pour monsieur, du ketchup et j'ai pris des clémentines feuilles, c'est des françaises et c'est parti sur Clémentine Portugal, cherchez l'erreur, 4,99 € le kilo et j'en ai pour 1,95 €. Donc tout ça là, ça m'a coûté 31 €. Je suis en train de faire le montage et j'ai oublié de vous montrer le frigo une fois qu'on l'a rempli. Donc voilà, il n'est pas trop rempli mais il y a juste ce qu'il faut. Et concernant le placard, voilà ce que ça donne. Donc, concernant le menu de la semaine, pour la semaine du 25 au 1er décembre, nous avons de la brandade, des pâtes bolognaises, pizza maison, poêlée de légumes et merguez. Ça, les merguez, ce sont des restes qui sont au congélateur. Et comme j'ai des légumes du jardin, je vais faire une bonne poêlée avec. Parmentier de bœuf et de courgettes, ça c'est une recette que j'ai faite la semaine dernière. Et que j'ai pas fait la semaine dernière et que pour le coup j'ai remis pour cette semaine, j'ai déjà tout. Bœuf bourguignon, ça ce sont des restes qui sont au congélateur. Et pour le premier, j'ai mis sandwich plus soupe puisque le premier au midi nous sommes invités. Donc ce sera pour le soir pour ceux qui ont encore faim. Et maintenant je vais m'occuper des calendriers de l'Avent des filles. Donc je vais tout emballer. J'ai tout reçu, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc ça c'est les affaires pour Jade que j'avais trié la semaine dernière avec vous. Et ceci pour Mademoiselle Ambre. J'ai commandé sur Amazon des stickers de Noël. Donc il y a plusieurs pages
comme ceci. Je crois que c'est ils sont un petit peu en 3D. Et ici, ce sont des stickers numérotés pour mettre le numéro sur chaque cadeau. À Action, j'ai trouvé 2 pochettes cadeaux comme ceci. Donc nous en avons une toute rouge avec un Père Noël. Donc la taille c'est, que je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus. Et là nous avons un autre avec plein de petits cadeaux comme ceci. Franchement très joli. Et j'ai aussi récupéré à Action du papier cadeau. Donc nous avons ceci, il y a marqué Joy, il y a des boules de Noël, etc. Et ici, il y a des petits sucres d'orge. Donc, je vais faire, je pense, une enfant, un papier cadeau et l'autre enfant, l'autre papier cadeau. Et je vais commencer pour le coup par celui de la plus grande que je vais mettre dans cette pochette cadeau là. Your friends, they warned you, 'cause they knew I had a past, but you saw beyond that. Yeah, you gave me a chance. Now you're dancing at a party with somebody and he won't let you go. You'll go home with someone new while I'm sleeping alone. It should have been me there under the neon light, kissing you slowly, you'd hold on to me so tight, like sand through my hands, let you slip away. Should have been me, now it's him instead. Nous sommes clairement le lendemain. Je suis tombée en panne de scotch hier pendant mon moment où j'étais en train d'emballer le calendrier de l'Avent. Donc j'ai dû filer au magasin chercher du scotch, récupérer les enfants et du coup j'ai terminé celui de la plus grande en m'enfermant dans le bureau hier soir. Elle sait pourquoi c'est l'enfant. Bon, elle n'a pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. On va faire, c'est ce week-end, on va décorer le sapin et du coup je mettrai les poches sous le sapin. Et je viendrai piocher les numéros 1, les numéros 2. Et pour ceux qui veulent voir l'avancée, il faudra voir ce qu'il y a à l'intérieur et leur réaction. Je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram tous les matins. Ils déballeront leur petit calendrier de l'Avent. Donc voilà pour ça. Et du coup, maintenant, je vais faire celui de la petite. Et pour pas perdre de temps, j'avais mis des petits stickers avec des numéros. Comme ça, je sais déjà lequel est le numéro 1, le numéro 2, etc. Là, par exemple, j'ai mis numéro 23. Donc, voilà, c'est parti pour emballer celui de la petite. Et voilà, le deuxième calendrier de l'Avent est fait avec le sac en Père Noël. Et pour elle, j'ai mis des petites étiquettes bleues, comme ceci, puisqu'elle adore le bleu. Donc, c'est parti, go cacher tout ça. Et maintenant, nettoyer la partie salle à manger. Donc comme je vous l'ai dit, je commence par enlever les rideaux. Je vais les mettre à laver en mode super délicat, voire lavage à main. Le truc le plus délicat possible. Avec de la lessive, des perles booster pour qu'ils sentent bon. Et du détachant. Ensuite, je vais nettoyer ma table avec du savon mou de chez Action. Mais avant ça, je vais prendre de l'alcool ménager puisque j'ai des traces de feutre ici. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Et je vais tenter de les enlever avec de l'alcool ménager. Ensuite, je vais nettoyer toute la table. Je vais remonter les chaises sur la table. Je vais enlever les housses des chaises pour les mettre à laver aussi puisqu'elles étaient pleines de poils de chat. Et je vais nettoyer les pieds de mes chaises avec l'aspirateur au niveau des patins.
Je nettoie ensuite mon vaisselier, je dépoussière tout en haut et tout le meuble. Ensuite je vais prendre le produit pour nettoyer les portes. Le chien quand il pleut il éclabousse de partout et donc il y avait des traces marron sur tout le bas. Je passe ensuite l'aspirateur et ensuite je vais prendre 2 microfibres, une sèche et une humide pour aller nettoyer tout le bas de mon mur là-bas au fond puisque le chien se met là et donc le mur il était plus blanc, il était tout simplement marron. Et ensuite, dernière étape, je prends la pâte magique The Pink Stuff. J'ai pris un bol avec de l'eau et ma brosse à joints de chez Action et je vais venir nettoyer tous les joints au niveau de la salle à manger. J'ai pas nettoyé sous la table parce qu'ils étaient blancs. Donc j'ai fait les joints tout autour de la table là où le chien a tendance à passer et à se poser. Et une fois que c'est terminé, je prends mon balai de chez Action, serpillière, et je vais venir frotter. J'ai mis de l'eau avec du Sanitol à l'intérieur et je vais venir enlever toutes les traces blanches. Bon, il va falloir que je repasse l'aspirateur balai qui fait serpillière derrière puisque ça laisse pas mal de traces blanches. C'est le produit The Pink Stuff comme je vous le dis dans chaque vidéo. Et donc là, j'enlève vraiment tout et une fois que ce sera sec, je viendrai enlever toutes les traces comme je vous l'ai dit. Donc voilà, le sol est en train de sécher, il va y avoir des grosses traces blanches. Il va falloir que je repasse au moins 2 à 3 fois minimum l'aspirateur balai pour enlever toutes les traces. Là au moins c'est fait, c'est clean, il ne restera plus qu'à décorer. La prochaine fois que j'irai à Action, j'achèterai des nouveaux patins pour changer mes patins parce qu'ils sont quand même assez abîmés. Et dans la vidéo de dimanche, on fera la même chose côté entrée. Je nettoierai le meuble à chaussures, je nettoierai les joints, le tapis en profondeur, les murs si besoin. On fera les toilettes aussi à côté avec un peu de jardinage si le temps le permet. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu pour me dire un petit peu d'où vous venez, etc. afin de faire voyager ma vidéo et de voir un petit peu d'où vient ma communauté. N'hésitez pas à me mettre un like aussi. Vous êtes presque 16 200 personnes au moment où je filme cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un like, qu'on fasse exploser le compteur de likes. Ça pourrait être un petit challenge, un vue, une like, ce serait pas mal. Même sur la télé on peut, il faut juste voir avec sa télécommande. On peut, je vous assure. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci d'être de plus en plus fidèles. Et sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous demain en live à 20 h. On va parler budget. Et on se retrouvera aussi certainement vendredi où il y aura une vidéo budget. Et on se retrouvera aussi dimanche à 14 h. Le sapin qui est là est en attente. Vous verrez cette vidéo la semaine prochaine, dimanche prochain. Comme ça, nous, on pourra le décorer et décorer la maison ce week-end. Et vous verrez la vidéo la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!